côté Banakin Banabraza, Lelo et Baby. Celle qui avait disparu, aujourd'hui a réapparu. Je vais pas commencer à expliquer pourquoi ça fait 4 mois que je n'ai pas posté cette vidéo ici. Pourquoi ça fait 4 mois que j'ai déserté. Mais l'école a repris et je me suis rendu compte que la vie est dure. Voilà mon explication. Mais on considère plus le passé. Je suis de retour, Ne suis-je pas là en face de vous en train de papoter avec vous? Allez, donc, considérons maintenant le présent. Du coup, je me suis dit que vu que ça fait longtemps que j'ai montré ma tête ici, on va commencer par une petite vidéo posée où on parle, tu vois. On va juste discuter, moi dialogue, bon, monologue, parce que vous pouvez pas me répondre directement, mais au Komaka dialogue. Donc le titre de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera « Devenons la meilleure version de nous-mêmes ». Donc c'est pas devenons une meilleure version de nous-mêmes. Non, pas une meilleure version. La meilleure version de nous-mêmes. Vous avez capté la nuance. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, j'ai fait une introspection sur ma propre vie. Et aussi dû au fait que j'ai parlé avec des gens ou aux enseignements qu'on a à l'église, tout ça. J'ai fait une introspection sur ma propre vie pour faire le point, genre dans tous les domaines de ma vie. Et genre, je me suis rendu compte qu'il y a certains aspects de ma vie sur lesquels je dois encore travailler pour devenir la personne que je veux être, tu vois. Pour être la personne que je dois être, que je suis destinée à être. Maintenant, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est, je dirais pas m'exposer, mais faire preuve de transparence. Parce que je parle du fait que quand tu parles de certains combats ou certains trucs avec lesquels tu passes, eh ben, il y a certaines personnes qui vont avoir plus de facilité à se reconnaître en toi et on pourra évoluer ensemble, tu vois. Donc voilà la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Du coup, j'ai pris des notes. Vous pensez que je suis revenue pour blaguer? Je suis venue pour tout casser. La zubanote. Donc le premier aspect sur lequel je parlais, c'est ma vie spirituelle. Vous savez que je suis chrétienne, Au cas où vous avez oublié, je suis chrétienne. Aoka Yesu. Ok. Maintenant, vous savez, étant chrétienne, ta vie spirituelle, donc ta relation avec Dieu, est le plus important. C'est ce qui doit être en priorité. C'est pas en mode t'as un truc au-dessus. Non. Dieu doit être en priorité dans tous les aspects de ta vie. Sauf que moi, un défaut que j'ai eu, c'est que j'ai tendance à, quand je suis trop débordée ou quand ça va pas, de mettre Dieu de côté. Donc mettre la méditation de côté, la prière de côté, tout ça. Avant, c'était vraiment chaud. Mais j'ai quand même réussi à faire quand même un travail dessus. Mais je trouve que je suis pas là où je devrais être en tant que chrétienne, tu vois. En tant que réel enfant de Dieu, je suis pas là où je devrais être. Genre, j'ai pas genre la vie de prière que je voudrais avoir, la vie de méditation. Genre, des fois, je vais lire ma Bible, je vais poser ma Bible pendant 1 mois, je vais plus lire. Alors que la vie, c'est pas comme ça, tu vois. Et les aspects que j'ai notés exactement, donc, c'est la prière, la méditation, arrêter de délaisser Dieu dans les moments difficiles, tenir mes engagements envers Dieu et donner la priorité à Dieu. Donc c'est vraiment pour moi les choses sur lesquelles je dois vraiment travailler parce que c'est trop important. Surtout l'aspect de délaisser Dieu quand ça va pas, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Mais on me dit, si je commence à parler de ça, je pourrais même prêcher parce qu'il y a trop de trucs à dire. Mais genre pour faire court, les gars, on va ouvrir notre Bible. Toi, elle est où ta Bible? Elle est où ta Bible? J'ai dit on va ouvrir notre Bible. Tu sais où est ta Bible? Ça fait combien de temps que t'as pas ouvert ta Bible? Je vais rien dire. Donc, on va prendre le livre de Psaume 37, 4 à 5. Je l'ai en plus ici. Donc, ça dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. » Je sais pas si je peux être plus claire. Dieu, il nous a fait une promesse qui sera toujours là pour nous, qui ne nous délaissera jamais. Mais fais de lui tes délices. Donc ça veut dire, tu dois d'abord rechercher la face de Dieu, et tout te sera donné par-dessus. Donc quand tu vois que ça va pas et que tu délaisses Dieu, ça va pas aller mieux. Ça n'a pas de sens. Et c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte. Ça va pas aller mieux. Tu vas seulement continuer à t'enfoncer. Mais dis-toi que tu peux pas délaisser Dieu. Déjà, délaisser Dieu quand ça va mal, c'est un comportement vraiment d'ingrat. Avoir la flemme de prier, la flemme de méditer, tout, c'est vraiment un comportement d'ingrat dans le sens où Dieu a fait des promesses envers nous qu'il tient tous les jours. Mais toi seulement, lui dire merci de t'avoir réveillé, c'est compliqué. Maintenant, quand je dis toi, je me vise moi-même. Je vise vous qui vous sentez aussi visé. Toi, me dire merci à Dieu, c'est compliqué. Ouvrir la parole de Dieu, c'est compliqué. Mais tu veux que Dieu te donne tout, tu veux que Dieu t'aide, tu veux qu'il te projette, tu veux ci, tu veux ça, tu veux ça. Mais lui donner ce qu'il te demande, tu fais pas. Mais malgré le fait que tu ne pries pas, que tu médites pas, que tu désobéis à Dieu, que tu vis une vie de péché, ce Dieu-là tient tes promesses. Il n'y a pas un jour où il n'a pas renouvelé ton souffle de vie. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du Dieu qu'on prie. Je pense que vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte du Dieu qu'on prie.
Parce que imaginez une seconde, Dieu il disait bon, vas-y, j'ai trop de prières auxquelles répondre. Du coup, flemme de renouveler le souffle de vie de Shekinah. Mais Shekinah, elle est morte. Shekinah Koufi. Et c'est fini pour moi. Je vais pas en mode revenir, allez, je meurs, je reviens. Non, c'est fini. Tu vois? Pensez que c'est un truc qu'on mérite, hein, le souffle de vie. Pas du tout. Mais ça prouve que Dieu, il a un plan pour vous. C'est pour ça que Dieu vous réveille chaque jour. Donc, tenez vos engagements envers Dieu. Ne délaissez pas Dieu. C'est vraiment très important étant chrétien. Très, 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 très important. Donc, les plans d'action que moi, j'ai mis en place, c'est chaque jour, je vais faire un date avec Dieu. Chaque jour. Et j'ai mis 21h. Parce que moi, déjà, je dors pas tôt. À 21h, je suis encore bien réveillée, les yeux bien ouverts. Donc, chaque jour à 21h, je vais prendre un moment avec Dieu. Donc, je mets 21h à 22h, tu vois. Parce que moi, j'ai remarqué quand je commence, hein, on se laisse seulement guider par l'esprit. Et j'ai vraiment à cœur de lire le livre de Proverbes, de méditer sur le livre de Proverbes. Parce que ce livre, il a l'air de donner trop de gifles. J'ai déjà lu des versets de Proverbes, mais il a l'air de donner trop de gifles. Et j'ai envie de gifles. Je cherche un peu des Mbata et Utalola. Ça va me faire du bien. Parce que quand j'ai pensé à ça, ça m'a vraiment venu à cœur de méditer le livre de Proverbes. Du coup, c'est ce que je vais faire chaque jour. À partir d'aujourd'hui, à 21h, je laisse ce que je suis en train de faire et je passe un moment avec Dieu. Moi, prière, moi, méditation. Et voilà. Je pense que c'est un truc qui va beaucoup m'aider. Et si vous aussi, vous avez ce souci, on peut faire ça ensemble. Moi, en tout cas, vous pouvez suivre le journey sur Insta, tu vois. Donc, follow me on Instagram. Ensuite, le deuxième aspect sur lequel je parlais, c'est ma vie scolaire. Ma vie scolaire. Les plus gros soucis dans ma vie scolaire, c'est le manque de discipline, manque d'organisation, procrastination, manque de motivation et manque de diligence. Le truc avec moi, c'est que je sais que j'ai les capacités de réussir, je sais que j'ai les capacités d'être là où je dois être, mais des fois, je manque de me donner les moyens à cause de la flemme ou à cause de la procrastination, ce qui est vraiment pas bien. Parce que avoir les capacités, c'est pas assez. Hein. T'as les capacités, c'est bon, mais tu vas pas demander ton diplôme à l'école. Oh non, donnez-moi le diplôme, j'ai les capacités. Ou dire, est-ce que tu nous as prouvé que t'as les capacités? T'inquiète. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les capacités que Dieu t'a données, les capacités que tu as, tu dois les exploiter pour réussir. Tu vois, c'est logique. Et le truc, c'est que je sais comment m'organiser, tu vois. J'ai vraiment mis des... Oh purée, depuis je suis en train de dire, tu vois. Bref. Je sais comment m'organiser, mais le problème c'est de tenir mon organisation. Je suis vraiment une escroc par moment. Mais du coup, les plans d'action que j'ai mis en place, c'est m'organiser correctement, préparer mes cours à l'avance. Parce que j'ai remarqué que les gens là, qui préparent leurs cours avant le cours, quand ils rigolent, ils rigolent comme les gens qui ont la paix dans la vie. Nous, on rigole comme si on avait des soucis, mais eux, quand ils rigolent, c'est comme si ils ont la paix. Je veux rigoler comme eux. Donc, je vais commencer à préparer mes cours en avance. Mettre mes cours au propre tous les jours. Parce que moi, en tout cas, pour écrire pendant le cours, ça va. Hein. Mais pour après directement remettre les cours au propre, c'est... Ah, t'inquiète, je vais faire ça le week-end. Allez, le week-end passe. 2 semaines, 3 semaines. Je me retrouve à mettre 4 cours en ordre. Donc, ça veut dire 4 cours de 2 heures en ordre. Après, ça devient compliqué. Après, je rate un cours pour pouvoir mettre mes cours en ordre. Mais après, je dois rattraper le cours que j'ai raté. Ouais, les bêtises. Voilà. Même quand vous entendez ce que je suis en train de dire, ça sonne comme une bêtise. Ça sonne même pas bien. Bref, assister à tous les cours. Parce qu'il y a certains cours auxquels j'ai pas assisté. Bon, des fois j'étais malade, mais il y a des cours où j'étais négligente. Et voilà. Ensuite, ne pas procrastiner. Ça, je sais que si j'arrête de procrastiner, si j'arrête seulement de procrastiner, je sais que... Naoma Takalikolo. Donc ça, je sais que je dois vraiment trop y travailler. Et je sais que vous là, toi aussi là qui me regarde, tu es grand procrastinateur. Grand procrastinateur. Beaucoup TikTok, beaucoup Twitter, beaucoup Insta. Mais école, sens-toi bien visé, tu sais que je parle à toi. Ensuite, la vie financière, donc les finances. Moi personnellement, je ne gère pas bien mes finances. Je ne suis pas une économiste, comment dire, je ne sais pas économiser. Ce que je trouve pas normal à mon âge. Mais j'ai eu tendance à être beaucoup débordée, genre financièrement parlant. Ce qui fait que j'ai pas su gérer. Et je fais des bêtises quoi. Moi c'est beaucoup gaspillage, ce qui n'est pas bien. Parce que pour travailler, je travaille comme ça pour avoir mon salaire. Et c'est pas normal de... Voilà quoi. Surtout que j'ai 21 ans, je suis vieille wesh, à mon âge. Maintenant les plans d'action que j'ai mis en place, c'est chaque mois mettre 10% de côté pour économiser, tu vois. Parce que moi en tout cas, les 10%, la dîme, j'ai jamais eu un problème à les mettre, ça c'est tranquille, tu vois. Mais je vais mettre 10% aussi pour économiser.
Et ça, c'est un bon début. Après, peut-être ça va devenir 20%, après 30%, après c'est peut-être 50%. Après, n'a comme un mois, wesh. Ouais, ce que je veux dire. Ensuite, établir une liste de dépenses mensuelles. Je sais que chaque mois, il y a des dépenses que j'ai à faire. C'est pas chaque mois les mêmes parce que je paye pas de facture, tout ça. Mais on va dire, par exemple, j'ai une voiture. Je vais mettre un budget pour mettre l'essence. Ou par exemple, s'il y a des trucs, des achats que je dois faire, j'établis déjà une liste pour chaque mois. Ce mois, je dois acheter ça. Comme ça, en fonction de mon salaire, quand je reçois mon salaire, je peux dire que ça, autant d'argent, je vais mettre ça pour ça. 10%, je mets de côté. Et comme ça, j'arrive pas à la fin du mois et j'ai rien, tu vois. Je trouve ça trop ridicule d'arriver à la fin du mois et j'ai que 10 € dans le compte. C'est trop ridicule. Bon, derrière moi, j'ai quand même réussi à assez bien gérer mon argent. Ce qui fait qu'à la fin du mois, je ne me retrouvais pas à sec. Et je suis vraiment fière de moi pour ça. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un travail qui a bien commencé. Mais je dois encore mieux me pencher sur le sujet. Ensuite, arrêter de dépenser bêtement à mon vieillage. Je vois pas ce que je peux rajouter là-dessus. C'était vraiment une balle perdue pour moi-même. Ensuite, avant-dernier point, c'est le bien-être physique. Moi, c'est quoi mon problème? C'est que j'ai tendance à me négliger. Maintenant, quand je dis à me négliger, c'est physiquement. Comment expliquer ça? Des fois, quand ça va pas, ou quand je suis un peu débordée, que ce soit par l'école ou quoi que ce soit, eh ben, je me néglige. Un exemple, aller à l'école. Je suis toujours dans le délire de pourquoi est-ce que je vais m'apprêter pour aller à l'école? Ça sert à quoi? Je vais à l'école juste pour apprendre, juste pour voir mes cours, après je rentre à la maison. C'est pas comme si j'allais à l'école pour draguer Jordan. Donc ouais, voilà quoi. Et vu que je suis aussi quelqu'un de casanière, quand je sors, je me dis que ça sert à rien de m'apprêter. Genre, je mets mon jogo, ou moi jeans, moi hoodie, et j'y vais. Moi c'est toujours comme ça. Moi c'est toujours, je sors en mode flemme. Toujours. Toujours je sors en mode flemme. Maintenant tu vas dire, l'enfant, elle a pas beaucoup de vêtements. Toute la garde-robe, tu vois la garde-robe qui est pleine à craquer. Est-ce que Bomoni est un go normal? Non, parce qu'il faut qu'on en parle. Ce n'est pas un comportement normal. Ce n'est pas un comportement normal. J'ai tendance à physiquement des fois me négliger. Mais c'est quand je suis débordée, je suis comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à me faire du mal quand je suis débordée. Ce qui fait que, même si mes cheveux, la coiffure elle va plus, je vais laisser ça, juste essayer de camoufler en mettant des bandeaux ou des foulards. Ou mes ongles, tu vas avoir des repousses tapeurs, pédicure, ça va plus, tout ça. Alors que, je suis une chic nana. Je dois quand même agir comme telle. Ouais, ce que je veux dire. Faut arrêter de se dire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Hein, parce que j'ai à parler à beaucoup de filles. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Quand tu vas à l'école, t'es en mode flemme. Ouais, je vois pas l'intérêt de mettre même un peu de mascara. Je vois pas l'intérêt de faire mes cheveux, de m'habiller bien. C'est bon, juste à l'école, ça. Ou quand je vais sortir sur Bruxelles, je vois pas l'intérêt de. Alors que non, tu peux t'apprêter juste pour toi-même. C'est pas en mode tu vas sortir, en mode tu dis que aujourd'hui, je vais aller à l'école. Donc, je vais mettre un peu de eyeliner parce que je sais que si je mets l'eyeliner là, oula, Jérôme il va me regarder. Non, ça c'est charnel. Là, ne devenez pas charnel. Après vous allez dire, oh Chikinelle a dit des conseils. Hé, Zala calme, ne devenez pas charnel. Mais c'est important de s'apprêter pour soi-même en tant que femme, en tant que jeune femme. On n'est pas vieille nous. On n'est pas encore débordé. C'est pas encore on a un foyer à gérer, tout ça, et t'es là, t'es débordé par les circonstances de la vie. Non, on est encore jeune. Ça là qui jeunesse, Nayo. Agis comme tel. Donc c'est important de s'apprêter, d'être propre sur soi et pour soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que j'ai noté comme plan d'action, être apprêté peu importe les circonstances. Non, c'est vraiment un combat. Moi, je suis vraiment quelqu'un de flemme. Franchement, surtout pour aller à l'école, tu commences à 8h30. Et le jeans me regarde. Le hoodie me regarde. Je les regarde, ils me regardent. Du coup, je prends. Nzoka, la salle à moi est fort. Vous avez capté. Ensuite, tika flemme. Tika flemme. Je vais être plus... Voilà, ça va être plus clair. Laisse la flemme. Et à part ça, reprendre le sport. Ça, c'est vraiment un truc que je dois faire, reprendre le sport. Parce que j'ai pris un abonnement. Et il n'y a pas un mois où le virement permanent ne me rappelle pas que j'ai un abonnement de sport. Sauf que c'est un peu compliqué parce que pour ce semestre, j'ai des cours le matin. Donc je ne peux pas aller le matin, alors que moi j'aime bien aller à la salle le matin. Et le soir c'est chaud, vu que j'étais à 21h. Mais on va trouver une solution. Mais je dois reprendre le sport. C'est bon pour ma santé. Sauf que moi j'ai un cardio zéro. Si je pouvais arranger ça, ça serait chouette. Ensuite, pour finir, on va parler des centres d'intérêt. Donc, par là, je veux dire que je voudrais reprendre certaines habitudes que j'avais à la... Que j'avais avant. Par exemple, avant, j'aimais beaucoup lire. J'aimais trop ça, lire les BD, des livres, tout ça. J'aimais trop ça. Mais je sais pas ce qui s'est passé et j'ai perdu vraiment goût à tout ça. Je ne lis plus du tout. Moi, lire,
n'existe plus. Surtout que mon néerlandais, il était à son prime quand je lisais beaucoup. Quand j'apprenais à parler néerlandais et tout, quand je lisais beaucoup, et ben mon néerlandais était à son prime. Mais dû au fait que j'avais quitté l'enseignement flamand, tout ça, et que je me suis retrouvée à un endroit avec beaucoup de francophones, et que je lisais plus, ben j'ai commencé à un peu... Enfin, je parle toujours couramment le néerlandais, mais voilà. Et je sais que c'est aussi un truc qui m'a beaucoup appris à parler l'anglais, tu vois. L'anglais, je l'ai appris de moi-même. Je lisais, je regardais des films anglais, tout ça. Du coup, pour moi, c'est vraiment un truc que je dois reprendre, la lecture, tu vois. Parce que j'aime ça, mais juste flemme de me poser et lire. Alors qu'avant, hey, si c'était l'heure de dormir et que mes parents venaient dans la chambre pour voir si on était vraiment en train de dormir, si tu me chopais pas en train de jouer à la Nintendo DS, tu me chopais en train de lire. Et à part ça, à part la lecture, c'est aussi genre sortir, faire des sorties un peu culturelles, tu vois. Découvrir des petits restos, des petits bars, non, des cafés, parce que si je dis bar, on va penser que je vais aller me taper une bière. Mais genre des petits cafés, des musées, de ça, parce que j'aime trop découvrir des trucs, mais flemme, franchement, flemme. À un moment donné, il faut m'imposer les mains pour faire quitter ces démons de flemme. Mais ouais, en tout cas, tout ça, pour moi, c'est vraiment les choses sur lesquelles je dois travailler. Et si une ou deux personnes, ou toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu t'es reconnu dans certains des aspects que j'ai cités, et ben engageons le plan d'action ensemble et devenons la meilleure version de nous-mêmes en fait. Parce que là, on n'est plus là dans le délire de oui, on va voir. Non, là, à un moment donné, faut mettre les plans d'action. Tu prends des engagements, tu les tiens, écoute. Parce qu'on est destiné à devenir des quelqu'un. On n'est pas sur cette terre juste pour blaguer, pour décorer comme ça, pour décorer le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes. Déjà, ça m'aide moi-même. Parce que je me dis qu'en étant transparent avec vous, d'un certain côté, je m'expose un peu. Donc, ça veut dire que ça va aussi me pousser moi-même à évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on parle, bah voilà, ça te pousse aussi à évoluer à... T'as la caca. Tu vois ce que je veux dire? Si je fais cette vidéo, c'est parce que moi, je vais pas me vendre comme la jeune fille chrétienne parfaite. Parce que c'est pas le cas. Je suis pas parfaite. Et je suis pas appelée à être parfaite. Mais je suis appelée à tendre vers la maturité, à tendre vers la perfection. Donc si en parlant des trucs par lesquels je passe, ou en parlant de mes combats, ça peut aider quelqu'un, et bah gloire à Dieu en fait. Du coup moi en tout cas, si vous voulez me suivre, si vous voulez suivre my journey avec moi, follow me on Instagram parce que tout se passe là-bas. Je ne suis pas quelqu'un de Snap, mais quelqu'un de Instagram. Et d'ailleurs, je ne veux pas finir cette vidéo sans faire une dédicace à NJ. NJ, toi qui depuis me demande, j'ai dit, quand tu vas sortir ta 4e chaîne YouTube? Voilà, ma 4e chaîne YouTube, selon toi, elle est là. Donc NJ, dédicace à toi, parce qu'elle, c'est vraiment ma première fan. Ma gossure, cette petite. Du coup, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bah, bisous et bélé. Mouah.